rencontre proprement dite, je vous inviterai à prendre quelques instants de réflexion personnelle. Bonsoir, mesdames, il n'y a pas beaucoup de dames, mais messieurs, bienvenue à cette séance, à cette première séance ordinaire de l'année 2017 du Conseil de la Ville de Baie-Saint-Paul. J'en profite pour vous offrir mes meilleurs vœux de bonne année à ceux qui sont présents, aussi à ceux qui nous écoutent à la télé, sur le web également, donc mes meilleurs vœux à tout le monde. Et sans plus tarder, je vais tout de suite demander à M. Émilien Bouchard, qui est tout seul ce soir, de nous faire la lecture de l'avis de convocation et de l'ordre du jour. Avis vous est par les présentes données par le sous-signé greffier de la municipalité qu'une séance ordinaire se tiendra le lundi le 9 janvier à compter de 19h à l'endroit désigné, soit au 15 rue Forgette, Baie-Saint-Paul. Les sujets traités seront les suivants, à savoir ouverture de la séance, en B, adoption de l'ordre du jour, en C, lecture au dépôt des minutes, en D, règlement, 1, consultation publique concernant la demande de dérogation mineure portant le numéro D 2016-28, chemin du Balcon Vert, suivi s'il y a lieu de son adoption. En 3, consultation publique concernant la demande de dérogation mineure portant le numéro D 2016-29, la rue Richelieu, suivi de son adoption s'il y a lieu. En 5, avis de motion d'un règlement qui portera le numéro R675-2017, ayant pour objet d'amender le règlement de lotissement, le règlement sur les permis, les certificats et sur les conditions d'émission des permis de construction, le règlement sur les PIA et le règlement de zonage dans le but principal de corriger et préciser certaines normes, objectifs et critères. Suivi de l'adoption du projet de règlement R675. En 7, avis de motion d'un règlement qui portera le numéro R676-2017, ayant pour objet d'amender le règlement sur les PIA et le règlement de zonage dans le but principal d'encadrer l'autorisation de la fibre de bois dans certaines zones PIA, suivi de l'adoption du projet de règlement R676-2017. Résolution, administration et législation. 1. Dépôt de la déclaration des intérêts pécuniaires des membres du Conseil. En 2. Nomination d'un maire suppléant. En 3. Consultant en assurance collective, campagne d'adhésion 2017. En 4, Office municipal d'habitation, approbation du budget 2017. Suivi, voirie et hygiène du milieu. 5, programme PIRL, demande de modification, secteur Saint-Benjamin, Saint-Placide. En 6, amélioration de la rue du domaine Fortin, confirmation de la réalisation des travaux. En urbanisme et mise en valeur du territoire et culture. 7, demande de permis PIA, pour le 41 rue Ambroise-Fafard et pour le 220 et 222 rue Saint-Jean-Baptiste. En 8, acquisition de l'œuvre Le Dompteur de Dragon. Suivi en F, des affaires nouvelles, délégation, demandes diverses. En G, de la correspondance. H, lecture des comptes de 25 000 et plus et adoption des comptes du mois de décembre 2016. Suivi en I, de la période d'intervention des membres du Conseil. En J, question du public. Et en K, levée ou ajournement de la séance. Merci, M. Bouchard. Alors, je prendrai une proposition pour l'adoption de l'ordre du jour. Madame Lamy, appuyez M. Gaudreau. Donc, règlement, consultation publique concernant la demande de dérogation mineure portant le numéro D 2016-28 pour le chemin du Balcon Vert. Donc, la nature de la demande ici, ici on est avec, vous savez, dans ce secteur-là, il y a un nouveau développement et c'est la première construction
qui pourrait être érigé dans ce secteur-là. Donc, c'est le développement du balcon vert. Donc, l'autorisé, donc la nature, c'est ceci, c'est en 7 volets, je pense, là, ou 7 au moins, si c'est pas 8, on est même 8, je pense, là. Autoriser une superficie de construction de 138 mètres carrés alors que la zone demande une superficie minimale de construction de 150 mètres carrés. Autoriser une nouvelle hauteur de 8,80 mètres alors que la zone demande une hauteur maximale de 8,50 mètres. Autoriser une nouvelle construction dont la pente de toit est de 3,12 alors que la zone demande une pente minimale de toit de 5,12. Autoriser un toit plat pour le garage privé annexé alors que le toit du bâtiment principal est en pente. Autoriser une superficie occupée par les fenêtres de 11 % sur la façade principale alors que le minimum demandé est de 25 %. Autoriser 2 des 4 façades de la nouvelle construction à recevoir moins de 75 % de parements de bois alors que le secteur demande d'apposer un parement de bois sur un minimum de 75 % des façades du bâtiment principal. Autoriser 4 fenêtres coulissantes sur la nouvelle construction alors que le seul mécanisme de fenêtre autorisé dans le secteur est abattant. Autoriser une largeur d'allée de circulation de 5 mètres alors que le secteur permet une largeur maximale de 3,50 mètres. Donc voilà, en gros, en fait, c'est une nouvelle construction. Il y a un plan d'aménagement d'ensemble dans ce secteur-là qui a été travaillé par le promoteur. Le CCU a analysé tout ça et il y a un seul élément sur lequel le CCU est favorable, c'est d'autoriser le toit plat, donc au niveau du garage. Pour le reste, le CCU, le commentaire principal, c'est de dire... c'est sûr qu'il y a une couple de choses sur lesquelles c'est particulier, comme par exemple la fenestration puis la rue, parce que la rue, dans ce secteur-là, la façade principale est du côté de la rue du Balcon Vert et non pas du côté sud, donc vue vers le fleuve. Et ça, évidemment, il va falloir regarder cet aspect-là. Là, ça pose certains problèmes. Pour le reste, le CCU ne recommande pas au Conseil d'accepter ça. Il recommande plutôt au service d'urbanisme de continuer de discuter avec l'architecte afin d'en arriver à se rapprocher un peu plus que ça du PAE. Donc voilà, en gros. Est-ce qu'il y en a qui sont ici, qui auraient des commentaires, des questions? On est en consultation publique par rapport à ce projet-là. Je vous inviterai à aller au micro. Il n'est pas ouvert. Oui, c'est correct. Est-ce que vous continuez d'annoncer ces demandes-là dans le journal? Parce qu'il me semble que je ne les avais pas vues. Non, normalement, elle était dans le journal, là. Il y était. Les 4? Je ne les ai pas vus. J'ai dû rater cette édition-là. Bon, OK, le balcon vert, c'est qui le promoteur, finalement? Les propriétaires de ce secteur-là de terrain, là, c'est messieurs Bouchard, Stéphane Bouchard et Jean-Baptiste Bouchard, mais le promoteur ici, c'est un constructeur, c'est M. Guy Filion qui est un constructeur. Mon propriétaire. Merci. Mais qui n'est pas le propriétaire. Le constructeur le fait pour un acquéreur. Ah, votre propriétaire chez vous. Ah, OK. Ah, mais il l'a fait, qui était un constructeur de Baie-Saint-Paul, mais il l'a fait pour un acheteur de terrain dans le secteur. Est-ce que vous permettez un commentaire? Oui, allez-y, Mme Lamy. Ce que l'on voit, là, simplement pour ajouter ce que M. le maire vient de dire, c'est que il y a eu un plan d'aménagement d'ensemble de fait avant que les terrains soient mis en vente. Ici, ce que nous avons là à l'écran, c'est la première maison qui doit être construite dans ce qui sera éventuellement, qui est un développement domiciliaire prévu et tout ça. Maintenant, dans le plan d'aménagement d'ensemble qui a été soumis par le promoteur, c'est-à-dire par messieurs Bouchard, au moment où on les a rencontrés, avait des exigences très précises sur la nature des constructions, sur la grandeur, sur le type de matériaux utilisés, etc. Alors, ce que l'on voit ici, et là, la personne qui a acheté ce lot-là
requiert les services de M. Filion, en l'occurrence, comme constructeur. Et là, évidemment, ils ne sont plus d'accord. Ce qu'on voit, d'après la demande de dérogation, ils n'acceptent plus ce qu'il y a dans le plan d'ensemble qui était défini pour tous ceux qui achetaient ou devaient acheter des propriétés là. Alors là, il y a comme, est-ce que c'est trop sévère? Est-ce qu'il faudra que ce plan-là soit amendé? En tout cas, ça, c'est à voir. Mais ce qui est en cause ici, et comme c'est la première maison qui est construite dans ce secteur-là, au CCU, c'est le sens de la demande que faisait le CCU, la recommandation que le CCU faisait au conseil en disant, écoutez, voilà, c'est la première maison. Et puis là, il semble avoir un problème parce que pour avoir 8 demandes de dérogation, mettons 7 si on soustrait à ça la demande du garage parce que ça, notre règlement est modifié, donc ça ne sera plus une dérogation comme telle, eh bien, il serait peut-être temps de revoir ou en tout cas de rediscuter ces choses-là puisque ça risque de se reproduire pour tout le monde et c'est invraisemblable que dans une construction nouvelle, on arrive déjà avec 7 demandes de dérogation. Il y a quelque chose qui ne marche pas. Alors, c'est le sens de la recommandation, dans le fond, que fait le CCU au Conseil. Voilà, merci Mme Lamy. Donc, si je n'ai pas d'autres commentaires ou questions, je vais passer au point de l'adoption de la dérogation mineure. Donc, je crois, on en a parlé cet avant-midi, la recommandation, c'est de refuser la dérogation, en fait, et d'inviter... de la reporter, excusez-moi, oui, c'est de la reporter, donc il n'y aura pas de... En fait, est-ce que j'ai besoin d'avoir une résolution de report, M. Bouchard? Oui, bon. Donc, je m'excuse, là, parce qu'on avait une recommandation, mais ce qui a été décidé, c'est de reporter pour inviter le promoteur, peut-être les gens qui ont fait le PAE aussi, et la Ville à discuter ensemble sur un projet là, qui réponde le plus possible, soit au projet qui est là ou à retravailler certains aspects. Donc, comme entre autres la question de la rue, là, qui pose certains problèmes aussi dans ce secteur-là, là, on ne se le cachera pas. Donc, est-ce que j'ai une proposition? M. Goudreau? Je vais l'appuyer. Appuyer Mme Lamy. Maintenant, consultation publique concernant la demande de dérogation mineure D 2016-29. Donc, pour la D 2016-29, ça concerne la rue Richelieu. En fait, la nature de la demande de dérogation ici, c'est d'autoriser une largeur minimale de 7,33 mètres pour un terrain, alors que le minimum prescrit est de 15 mètres. Donc, ici, ici, on vient régler, je pense qu'il y avait un problème, là, une erreur à ce niveau-là, dans ce secteur-là, puis on vient corriger là, une erreur. Donc, la recommandation du CCU, c'est d'accorder la dérogation. Mais je suis en consultation publique. Est-ce qu'il y a des commentaires, des questions? Secteur de la rue Richelieu, pour ceux qui ne savent pas où c'est, là, c'est dans le secteur du quartier numéro 1. On n'est pas loin du secteur du balcon vert dont on parlait tout à l'heure. On est presque à la même hauteur là, en montant dans ce coin-là. Un peu plus vers Laurent-Saint-Laurent. C'est ça. Donc, si je n'ai pas plus de commentaires ou de questions, je vais éclore la période de consultation publique et demander au Conseil une proposition. M. Duchesne, appuyez M. Simard. Maintenant, avis de motion, donc D5. Avis de motion, donc du règlement R675-2017 qui a pour objet d'amender le règlement de lotissement, le règlement sur les permis, les certificats et sur les conditions d'émission des permis de construction, le règlement sur les PIA et le règlement de zonage dans le but principal de corriger et préciser certaines normes, objectifs et critères. Donc, on revient avec ce règlement-là. Ça fait quelques fois, il a été étudié par le Conseil. Il vient, en fait, c'est un règlement qu'on dit omnibus qui vient corriger différentes petites erreurs qu'il y avait dans l'adoption de nos règlements. Il vient aussi répondre à des fois des critiques ou des commentaires qu'on a eus sur l'application du règlement où on a vu qu'il y avait certains détails qui représentaient pas ce qu'on avait voulu réaliser. Donc, mais en gros, c'est surtout des corrections qui n'ont pas de
sont pas de nature à modifier fondamentalement nos règlements. Il y en a toute une liste, beaucoup de corrections dans les titres, puis dans l'arrimage, en fait, entre le titre puis ce qu'il y a dans le texte, entre aussi certaines applications aussi dans certaines zones là, des textes qu'on a aussi. Donc, on viendrait ici présenter l'avis de motion. Évidemment, ce règlement-là, comme d'autres, va suivre toute la liste, toute la procédure habituelle en lien avec des règlements de ce type-là. Donc, est-ce qu'il y a quelqu'un qui présente l'avis de motion? Je vais présenter l'avis de motion. M. Gaudreau. Maintenant, l'adoption du premier projet de règlement. Je vais le proposer. Proposé M. Gaudreau, appuyé de M. Goudreau. Ça va pour tout le monde? Oui. Maintenant, D7, avis de motion règlement R676-2017, ayant pour objet, donc, d'amender le règlement sur les PIA et le règlement de zonage dans le but principal d'encadrer l'autorisation de la fibre de bois dans certaines zones PIA. Donc, on en avait parlé lors de la dernière rencontre et on viendrait ici, le Conseil a décidé de préciser les critères liés à l'autorisation, à l'autorisation, c'est ça, de la fibre de bois dans certains secteurs à l'intérieur desquels il y avait place à interprétation. Attendu que cette autorisation sera encadrée de manière à s'assurer de l'intégration d'un projet de construction, de rénovation ou d'agrandissement qui utilisera ce matériau. Puis attendu que les dispositions serviront aussi à s'assurer que le revêtement choisi soit durable, écologique et sans danger pour la santé. L'élément principal du règlement, je vais vous le lire, c'est pas très long, c'est pas comme l'autre tantôt, là on est vraiment dans... En fait, il y a 2 articles qui sont modifiés. L'article 66, donc objectifs et critères relatifs à l'architecture. Sans être privilégiés, les matériaux de type fibre de bois peuvent s'avérer acceptables dans la mesure où il est démontré qu'il s'agit d'un matériel de qualité supérieure et que les autres objectifs sont respectés dans le cadre du projet pour s'harmoniser avec les bâtiments voisins et ceux agissant à titre de comparatif exemplaire. Les joints utilisés doivent être discrets et préférablement faits de silicone pour la ou les façades visibles de la rue. Ce matériau ne doit pas contenir de formaldéhyde, phénolformaldéhyde et doit répondre au minimum à ceux des certifications ci-dessous. En fait, la certification FSC, SFI et EPP. Donc, en fait, c'est ces éléments-là qui sont principaux. En fait, s'assurer que le matériau en question soit au niveau du développement durable le plus acceptable possible. Donc, voilà. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui présente l'avis de motion? Je vais la présenter, M. le maire. M. Simard, est-ce que ça va? Maintenant, le point D8, adoption, est-ce qu'il y a une proposition? Je vais la proposer. M. Simard, Mme Lamy, vous appuyez? Oui, avec ça va pour tout le monde? Moi, je demande le vote là-dessus. Oui. M. Gaudreau, j'aimerais simplement dire quelques mots. Moi, je suis d'accord avec l'esprit du règlement qui dit qu'il faut utiliser des matériaux le plus écologiques possible. Là où je diverge d'opinion, c'est que je pense qu'on aurait dû faire une recommandation, suggérer ce matériel-là, mais ne pas l'imposer aux gens. Alors, j'aurais préféré, moi, qu'on laisse le choix aux personnes, en faisant confiance à leur intelligence et en leur disant, finalement, bien, vous avez des matériaux qui sont plus écologiques. Nous, comme ville, on le suggère. Alors, donc, je suis d'accord avec l'esprit, mais c'est plus la façon dont on l'applique avec laquelle je suis en désaccord, et c'est pour ça que j'ai demandé le vote. Ça va? D'autres commentaires? Ben, moi, j'aurais un commentaire. Oui. Comme vous le savez, depuis le début, j'étais à l'encontre du règlement qui interdisait le Canexel. Par contre, compte tenu que ce nouveau produit est plus environnemental, moins polluant, je me suis penché vers la recommandation du CCU en acceptant ce type de matériaux, mais ça n'empêche pas que le Canexel va être utilisable quand même dans d'autres parties de la ville ou dans d'autres secteurs. Donc, puis je laisse le soin aux propriétaires de choisir leur revêtement en fonction du fait que le vendeur aura à leur proposer ce qui est le plus acceptable pour la ville en termes écologiquement de matériel à disposer sur leur maison. Donc, moi, je ne suis pas un vendeur de matériaux, mais je pense que les gens sont à même de choisir ce qu'ils veulent mettre sur leur maison en fonction
d'un concept le plus environnemental possible. Je pense que, un peu comme Gilbert, le choix des gens est apprécié dans ce sens-là, mais je vais voter en faveur quand même de la recommandation. Est-ce que vous permettez, M. Oui, Mme Lamy, allez-y. Dans ce cas-ci, ce que je pense, c'est que c'est la responsabilité aussi de la Ville, quand on apprend qu'on a lu la documentation sur la nature de la fibre de bois de marque Canaxel, parce que c'est une marque. On a ici, à la Ville, un agenda 21. On a une politique de développement. Alors, pour moi, il est évident que, compte tenu, on ne commencera pas le débat, on a cité ça, là, on a cité longuement toutes les caractéristiques et les critères qui font que le Canaxel, du point de vue de l'environnement, n'est pas acceptable. Bien, c'est une question de cohérence. Il ne s'agit plus de suggérer. Il s'agit de, pour nous, étant donné que nous avons une politique d'agenda 21, une politique de développement durable, devant un matériau qui ne présente pas des caractéristiques qui sont conformes à l'environnement, on doit, me semble-t-il, le faire dans un règlement. Il ne s'agit plus de faire des suggestions. C'est simplement ce que je voulais dire. Merci, Mme Lamy. Donc, d'autres commentaires? Juste oui, spécifier que le matériau en question est fabriqué à partir de terres qui sont gérées. Et puis que c'est un produit qui est québécois aussi également. Bon. Donc, ça va. Moi, j'ai une proposition sur la table, donc, de proposition donc d'accepter le règlement, donc de projet de règlement qui est là, avec une demande de vote. Donc, quels sont ceux qui sont favorables au projet de règlement qui est là? Ceux qui sont contre? Donc, c'est accepté majoritairement. Maintenant, dépôt des déclarations d'intérêt pécuniaire des membres du Conseil. Donc, pour se soumettre à la loi, évidemment, à chaque année, on est en début d'année, chacun des membres du Conseil a dû remettre à M. Bouchard sa déclaration d'intérêt pécuniaire. Donc, c'est lorsqu'on fait partie du conseil d'administration où on est propriétaire de certains bâtiments ou entreprises, où on a des liens avec des entreprises, bien, il faut le déclarer à chaque année. Donc, faire une déclaration signée en ce sens-là. Voilà, c'est un dépôt qui est fait par tout le monde. Maintenant, nomination du maire suppléant, donc E2. Ce soir se termine le mandat de M. Olivier Simard comme maire suppléant. Vous savez, à la ville de Baie-Saint-Paul, on fonctionne aux 4 mois. Donc, chacun des conseillers est maire suppléant à son tour, à tous les 4 mois. Et ça se termine, c'est ça, M. Simard, dont je veux saluer le travail, le remercier là, pour les fois où il m'a remplacé. Il l'a toujours fait très bien et je veux souligner ça et l'en remercier ce travail-là. Vous êtes très présent. Et à 2, on l'est encore plus. C'est parfait, c'est bon. Et donc, autrement, maintenant, on désignerait, donc, et comme on va à la suite, ce serait maintenant au tour de M. Duchesne, Gaston Duchesne, d'être maire suppléant, donc pour les 4 prochains mois. Et je prendrai une proposition là-dessus. Je vais te proposer. M. Simard? Oui, je propose. Appuyez M. Goudreau. OK. Il y a quelqu'un qui voulait demander le vote. C'est ça que j'entendais. Aïe, 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 aïe. Maintenant, consultant en assurance collective, campagne d'adhésion. Donc, vous savez, nous, la ville de Baie-Saint-Paul est en partenariat. Donc, il y aura un appel d'offres public au niveau des consultants en assurance collective qui est fait par... en fait, le mandat vient à échéance, donc 5 ans. Donc, on irait maintenant avec un nouveau mandat et ce serait pour donner le mandat à l'UMQ pour, au nom des municipalités participantes, là, retourner en appel d'offres. C'est ça? Et donc, je prendrai une proposition là-dessus. Je vais proposer. Oui. Je dois appuyer de M. Goudreau. Et je pense que ça nous permet, là, avec l'UMQ, et on parle de près de 400 municipalités qui représentent 10 000 employés municipaux, donc ça nous permet là, d'aller chercher des coûts intéressants à ce niveau-là.
Maintenant, Office municipal d'habitation, approbation du budget 2017. Encore là, on est dans les formalités, en fait, de début d'année. Donc, on nous a présenté le prochain budget, donc, qui pour approbation par la municipalité, comme selon les règles. Donc, est-ce qu'il y a une proposition? On parle ici. Oui? Non, ça va. Allez-y, M. Simard. Je vais le proposer, M. le maire. Ça va, M. Olivier Simard, qui est représentant d'ailleurs à l'OMH pour la municipalité. Appuyé de M. Duchesne. Ça va pour tout le monde? Oui. Oui. Maintenant, au niveau de la voirie, hygiène du milieu, le PIRL. Attendez un peu, le PIRL. Ils m'ont pas mis celui-là, j'ai plus de misère à en dire en tout au long, mais le PIRL, c'est un programme du ministère des Transports qui a un lien avec les routes collectrices, donc les routes rurales, entre autres, et qui a un lien avec les routes rurales qu'on a à remettre en forme, les routes rurales qui ne sont pas asphaltées dans la plupart des cas. Et nous, on irait, vous savez, on a déjà parlé, on en a parlé au plan triennal en immobilisation, on avait présenté, c'est la MRC qui a eu une subvention dans ce cadre-là du ministère des Transports qui a permis d'identifier des secteurs de routes sur l'ensemble de la MRC. Baie-Saint-Paul, on avait 2 secteurs, on a Sainte-Catherine, je pense, puis on a le secteur Saint-Benjamin dans le secteur Saint-Placide, sud, qui a été retenu. Sauf que là, il y avait eu d'ajouter là-dedans un secteur dans Saint-Placide-Nord, là, qui est entre l'intersection puis le chemin Saint-Flavien-Nord, mais qui est il a été là parce que lui, c'est un secteur qui sert à l'accès à la ressource. Hein. Il y a du bois qui transite dans ce coin-là par le séminaire et des forêts publiques de l'autre côté du séminaire également. Mais nous, ce qu'on voudrait, là, c'est comme ce secteur-là est quand même en bonne condition, il n'y a pas si longtemps qu'il a été refait, nous, on voudrait avoir la possibilité de transférer une partie de l'argent du côté de Saint-Benjamin pour pouvoir faire Saint-Benjamin au complet. Donc, c'est ce qu'on demande, là, ce qui normalement devrait nous être possible, là, mais c'est ce qu'on demande comme municipalité. Donc, une modification là-dessus. Donc, je prendrai une proposition. M. Duchesne. Je vais l'appuyer, M. le maire. Appuyé de M. Perron. E6 maintenant, la rue du Domaine Fortin. Donc, vous savez qu'on a eu dans ce cadre-là une subvention du ministère des Transports au montant de 35 000 $ pour améliorer un secteur de la rue du Domaine Fortin qui, depuis plusieurs années, faisait l'objet de plaintes des gens du secteur. Donc, on a réalisé des travaux qui ont pour un montant d'environ 45 000 $. Et donc, on viendrait ici là, accepter les travaux pour pouvoir permettre le versement de la subvention. Donc, est-ce qu'il y a une proposition? Je vais le proposer. Proposer M. Godreau, appuyé de M. Goudreau. Maintenant, urbanisme, les demandes en PIA, donc le 41, Ambroise Fafard. 41 Ambroise Fafard, ici, c'est la modification des tableaux d'affichage des menus et événements. Les travaux, donc, les travaux projetés découlent donc des propositions de l'équipe du SARP. Hein, je rappelle, le SARP, Service d'aide à la rénovation patrimoniale, hein, qu'on offre à des propriétaires et qu'on offre gratuitement. La Ville le fait pour des propriétaires qui veulent rénover en lien avec, évidemment, les projets de PIA. Donc, tout ce qui a été fait ici donc est en lien avec ça. Vous voyez ce que ça peut donner. Et donc, la recommandation du CCU là-dessus, c'est d'accepter à condition d'enlever le panneau de bois servant à apposer des affiches situées sur la colonne de l'enseigne autonome. Ouais, là, la colonne de l'enseigne autonome est plus à gauche. Hein? Elle est à gauche complètement, je pense. Donc, voilà. Donc, c'est une recommandation du CCU. Est-ce qu'il y a une proposition là-dessus? Je peux l'appuyer. Appuyé de Mme Lamy.
Maintenant, en B, donc le 200, ici on parle du 220 et 222 rue Saint-Jean-Baptiste. Donc, on est ici avec, vous voyez, en fait, la nature du permis, c'est le changement des fenêtres et portes du rez-de-chaussée du bâtiment principal. En fait, ça, c'est des travaux. Il y en a déjà qui ont été faits, en fait, sans avoir obtenu un permis. Donc, puis ça ne respecte pas nécessairement tous les critères et objectifs du PIA. Donc, en conséquence, la recommandation du CCU, c'est de refuser les dimensions de la fenêtre en façade avant ne soient pas... En tout cas, il demande que ce soit refusé et qu'il y ait un travail qui soit refait là, avec le service d'urbanisme pour arriver là, à des travaux acceptables. Donc, est-ce qu'il y a une... Non, ce n'est pas reporté, celui-là. Il est carrément refusé, celui-là. Donc, est-ce qu'il y a une proposition? Je vais proposer. M. Simard, mais vous vouliez ajouter? Oui, c'est pas ça. Ce qui a déjà été fait, je pense, Mme Lamy, si vous êtes dans votre proposition, ce qui a été fait reste fait. Il reste simplement à recontacter l'urbanisme ou puis revoir. Puis du côté du permis, ce qui a été fait de non permis, bien là, c'est à la ville à prendre les mesures nécessaires dans ce sens-là. Oui. Oui. Ça va, Mme Lamy, vous vouliez ajouter? Non, ça va. C'est bon? C'était tout à fait ça. OK, donc j'ai une proposition, M. Simard, c'est appuyé. M. Goudreau, ça va pour tout le monde? Maintenant, acquisition de l'œuvre Le Dompteur de Dragons. Oui, quand même pas si mal. Donc, une œuvre qui a été réalisée par un artiste de Charlevoix, donc c'est Daniel Savard, je pense qu'il a fait. Et qui est à la bibliothèque depuis quelques années, je pense, depuis quelques années, et dont on a beaucoup de commentaires de gens qui disent pourquoi il faudrait la garder, ça n'a pas de sens. Et évidemment, l'artiste l'a présenté là, évidemment, pour qu'on la voie. Et finalement, c'est une œuvre qui est dont il demande 15 000 $. Mais là, on en ferait l'acquisition. On a 2 contributeurs pour 10 000 $, 5 000 $ chacun. Et la Ville, depuis quelques années, a une politique par rapport à l'art public qui fait qu'il y a 1% des surplus de la Ville qui vont dans un fonds pour l'acquisition pour des œuvres d'art public. Et actuellement, on est à 50 000 $ ou presque dans ce fonds-là. Donc, on prendrait un 5 000 $ dans ce fonds-là pour compléter. Et ça nous permettrait de compléter l'acquisition de l'œuvre qui va être en permanence dans la bibliothèque René Richard. Les 2 donateurs, je ne sais pas, est-ce qu'ils veulent qu'on les nomme ou pas, là? Je ne sais pas, hein? Bon, ben, je vais, pour l'instant, je vais laisser faire. Puis à un moment donné, parce que, comme je ne le sais pas, mais à un moment donné, on verra avec eux, puis on pourra probablement plus publiquement là, faire connaître là, les 2 donateurs là, qui ont fourni 10 000 $ pour cette acquisition-là. Donc, puis je veux saluer le travail de Mme Denise Ouellette, c'est elle qui a travaillé dans ce dossier-là, qui a travaillé auprès des donateurs, puis qui a travaillé aussi à faire connaître l'œuvre, puis à nous sensibiliser au Conseil sur cette pique-là qui n'est pas vraiment en valeur. Malheureusement, la photo n'est peut-être pas la meilleure. Monsieur le maire, on invite les gens à aller la voir parce que exactement, elle mérite la ça, voilà. Plus que la photo que nous avons. Voilà. Faut dire. Donc, voilà. Donc, est-ce que j'ai une proposition? Je vais proposer, monsieur le maire. Madame Lamy, appuyez M. Goudreau. Maintenant, on passerait tout de suite à correspondance. C'est un dépôt de la correspondance. Encore une fois, les membres du Conseil en ont eu des copies. Ils ont pu faire des commentaires, poser des questions, mais s'il y en a, il est encore possible de le faire. Ça va? Maintenant, on irait du côté des comptes. M. Bouchard, les comptes de 25 000 $ et plus qui nous seraient lus. Pour le fonds d'administration, aux entreprises Jacques Dufour et Fils, un chèque au montant de 87 344,95 $. Premier versement pour le contrat de déneigement. Un chèque au montant de 250 000 $ à Réseau Charlevoix dans le cadre de la campagne de financement.
Puis, troisième et dernier chèque, il y a 15 comptes d'Hydro-Québec, un montant de 30 294,96 pour un total de 25 000 et plus, là, de 377 639,91. Puis, dans le fonds de dépenses en immobilisation, il n'y a aucun chèque là, de 25 000 et plus qui a été émis, mais il y a eu un total de 26 681,66 de chèques émis dans ce compte. Merci, M. Bouchard. Donc, encore là, également, les comptes, chacun des membres du conseil en a eu la liste, ont pu poser des questions également, mais s'il y en a d'autres. Sinon, j'ai l'option pour l'adoption. M. Gaudreau appuie. Ça va? Maintenant, période d'intervention des membres du conseil. Est-ce que... Madame Lamy, oui, allez-y. Brièvement, je voulais revenir sur le budget parce qu'on était tous très contents de présenter ce budget-là parce qu'on avait considéré qu'on avait sans doute presque tous très bien travaillé. Quoique c'était un budget difficile, on l'a dit. Mais simplement pour vous rappeler que dans le concert des félicitations qu'on se faisait, il reste que c'est un budget, c'est difficile et que moi, je pense que ça va prendre, dans le fond, une main de fer dans un gant de velours pour respecter les objectifs, et notamment ceux qui sont liés au cadre financier. C'est une remarque que je voulais faire. C'est pas très drôle pour commencer l'année, mais c'est notre réalité aussi. Puis j'espère, moi, qu'on va pouvoir aussi, malgré ces difficultés-là, qu'on va pouvoir travailler peut-être aussi au plan budgétaire pour essayer de faciliter l'accès à une première maison. On a déjà fait des efforts dans ce sens-là. Je ne sais pas si on pourra en faire encore, mais même dans des règles financières extrêmement difficiles. Mais moi, je l'espère parce que je trouve que c'est important pour l'avenir de Baie-Saint-Paul que d'assurer un accès plus facile, d'autant que les conditions économiques actuelles, taux hypothécaires, taux d'intérêt qui augmentent, etc., les conditions sont plus difficiles. Alors, j'espère qu'on va pouvoir faire ça. Puis en même temps, durant notre période de vacances, moi, j'ai fait des lectures, entre autres choses. Et puis, ça m'a inspiré les vœux que je voulais faire pour ce soir, pour tous les membres du conseil, puis pour tous les citoyens aussi. Alors, ces vœux s'inspirent donc de choses que j'ai entendues à la radio, puis d'autres de lecture. La première, c'est une... citation, ça a l'air bien savant, là, mais ce n'est pas de la prétention de ma part, c'est que j'ai trouvé la citation intéressante. Alors, il y a un philosophe musulman, Averroès, il y a très longtemps, mais la sagesse, ça transcende le temps, n'est-ce pas? Et qui a dit une chose, c'est en passant, vous irez voir sur Internet, mais c'est un philosophe qui a fait le pont entre, qui a redonné au monde occidental l'héritage gréco-latin. Bon, on arrête ça. Mais ce qu'il dit, c'est ceci, c'est que l'ignorance engendre la peur engendre la haine, et la haine engendre la violence. Et donc, je nous souhaite, et pour échapper à l'ignorance, il faut s'informer. Si on veut avoir une démocratie, et dans notre cas, une démocratie municipale qui fonctionne bien, je pense qu'il ne faut pas fonctionner avec les rumeurs. Il faut s'informer, se documenter et développer un esprit critique. C'est ce que je nous souhaite à tous et à toutes. Ça, c'est mon premier souhait. Mon deuxième est inspiré par « Et si la beauté rendait heureux ». C'est le livre signé par M. Pierre Thibault, l'architecte, et par François Cardinal. Je vous invite à le lire si vous voulez. Et puis comme dit la chanson, il y a une chanson aussi qui est bien magnifiquement interprétée par Diane Dufresne qui dit que il ne faut pas tuer la beauté du monde. Si on bâtissait ensemble un grand jardin pour tous ceux qui nous suivront. Alors moi, je nous souhaite de travailler dans cet esprit-là pour l'année qui vient, nous tous, à créer de la beauté autour de nous et d'en avoir dans nos vies aussi. Parce que c'est important, paraît-il, que la beauté, ça garde en santé. Puis ça fait vivre longtemps. Fait que c'est bon pour ce temps-ci de l'année. Merci. Merci, Madame Lamy. Monsieur Duchesne? Oui, je voudrais ne pas oublier ou passer sous silence. Nous avons reçu une lettre de M. Tanguay, le directeur de la Sûreté du Québec,
qui a félicité notre service d'incendie lors d'une intervention sur la route 138 récemment, où il y avait un incendie par rapport au un camion-citerne. Donc, compte tenu que le directeur de la Sûreté a pris le temps de féliciter notre service, moi, je pense que tout le Conseil est d'accord pour dire que oui, nous avons un service très efficace et je salue le travail de toute l'équipe des pompiers et en particulier de M. Alain Gravel qui est le directeur. Donc, félicitations, ça valait la peine. On a un très bon service, efficace. Bravo à tous. Oui, merci, M. Duchesne, effectivement. Je pense qu'on peut renchérir. Il n'y a pas grand-chose à dire de plus. Effectivement, je pense que ça mérite d'être souligné. De la même façon que mérite d'être souligné le propos de Mme Lamy sur la question de la beauté. Moi, je dis souvent, vous savez, les villes de l'avenir, les villages vont se distinguer beaucoup par la beauté plus que par d'autres choses. Je pense que ça mérite d'être souligné. Monsieur Gaudreau. Ah, OK. Après la réunion, vous savez. OK, ça va. Donc, ça va là-dessus. D'autres commentaires, c'est beau. Sinon, on est en période de questions du public. Oui, mais allez au micro, M. Fontaine. Pour faire suite aux mots de Mme Lamy sur la nécessité de préserver la beauté du monde, j'aimerais revenir sur un incident en 2016 qui, moi, m'a beaucoup marqué, et pas favorablement. Là, au contraire, je m'en suis toujours pas remis. C'est le Cap au Corbeau Nord qui a été coupé, incendié, brûlé pour faire une bleuetière. Je n'arrive pas à l'oublier parce que je le vois tous les jours, même de chez moi, de ma fenêtre. Alors, je voudrais comprendre pourquoi c'est arrivé. Est-ce qu'il y a vraiment une bleuetière qui a été aménagée là? Est-ce pour me consoler au moins qu'on n'ait pas subi cette perte-là pour rien? Est-ce qu'il y a effectivement eu aménagement d'une bleuetière, une exploitation agricole comme ça devait être le cas? Je ne sais pas s'il y a des vérifications qui ont été faites, mais à date, ce qu'on entend, c'est que oui. C'est une bleuetière qui va être là. Et on aurait dû déjà... Puis je répète qu'il y en a une bonne partie en zone agricole. Absolument. Et que pour nous, c'est un plus de pouvoir remettre en valeur la zone agricole. Et donc, mais là, c'est une appréciation. Je vous comprends, mais c'est une appréciation aussi. Puis je le répète, ce que j'ai déjà dit. L'autre jour, je regardais encore certaines photos de Baie-Saint-Paul il y a 40 ans, 50 ans. Et le Cap au Corbeau, là, il n'y avait pas de bois. Il était cultivé presque au complet. C'est un argument qui n'est pas recevable. Ah, ben là, je vous comprends. Parce qu'on a coupé le sommet de la montagne. OK, je ne veux pas dire qu'il aurait dû faire toute la montagne, c'est pas ça, mais ça a l'air vraiment affreux. C'est un saccage, la montagne, qui a fait là, monsieur. Ben, écoutez, on a chacun nos appréciations, M. Fontaine. Je vous comprends, mais on a chacun nos appréciations. Là, j'avais M. Goudreau qui voulait ajouter. Je veux dire que si vous questionnez à savoir ce qu'est vraiment une bleuetière, je l'ai personnellement vu. C'est vraiment une bleuetière qui est en exploitation. Est-ce qu'on va avoir les fruits bientôt sur le marché? Ben là, on n'aura pas cet hiver, ça c'est bien sûr. Non, mais déjà l'été dernier, ça aurait dû commencer. Pas 3 ans? Oui, oui. Donc, c'est conforme, tout est en règle? Oui. Moi, de ce que j'ai vu, là. Okay. Ce qu'on en sait ici, oui. Il avait déposé... Ça va, oui. Il avait déposé un plan à la ville, d'ailleurs. OK. Vous savez, M. le maire, on l'a déjà dit, mais pour ceux qui n'étaient pas au courant, avant de faire ces travaux-là, ça s'est fait d'ailleurs en 2 étapes. Moi, je le vois très bien de chez moi. Et il a déposé, j'ai vérifié ici à la ville, et puis le propriétaire est tout à fait dans ses droits. Il a soumis tel que le prévoit le règlement, le plan de coupe fait par un ingénieur, etc. Donc, est tout à fait dans les règles de l'art pour... Je ne pose pas de jugement sur est-ce que c'est beau, pas beau, puis si j'aime ça ou pas, là, mais simplement sur les faits.
ça s'est fait dans les règles de l'art en suivant tous les règlements. Parce qu'on a vérifié à la Ville, moi ça m'a préoccupé quand il a commencé ça. Ça, c'était avant même que vous arriviez, et on avait fait vérifier ça, et tous les plans, tous les règlements ont été respectés à cet égard. Fait que ça, c'est... comme dit M. le maire, puis aussi, est en zone agricole. Est-ce que la question que vous posez, par exemple, est intéressante, au sens que le paysage de Baie-Saint-Paul a changé, comme M. le maire vient de le mentionner. Et sans doute qu'il va changer encore. Alors là, tantôt, je parlais de la beauté. Il va falloir peut-être se pencher sur ces questions-là et dire dans quel sens on veut que ça aille. Et aussi, il ne faut pas oublier que nous avons affaire à des propriétés privées. Ça aussi, il faut en tenir compte dans nos réflexions, avec tous les citoyens d'ailleurs. Parce que la Ville n'a pas fini d'évoluer, elle n'a pas fini de changer. Une ville, c'est un organisme vivant. Et le propre des organismes vivants, c'est d'évoluer et de changer. Dans quel sens on veut qu'il change? Bien, ça, c'est une autre histoire. Mais c'est à discuter. Vous soulevez un point intéressant qui nous amènera sans doute à se pencher sur des questions comme celle-là. Oui, il y a d'autres façons de mettre à profit les montagnes, j'en ai déjà parlé. Il y a une demande pour des sentiers de randonnée pédestre. Comment se fait-il que ça tarde tant? Le seul d'importance qu'on a près de Baie-Saint-Paul, c'est les Florins, qui commencent au camping Le Genévrier, là. C'est le seul vrai, c'est celui-là qu'on recommande quand les gens viennent à Baie-Saint-Paul et qu'ils veulent marcher plusieurs kilomètres. Alors, il y a une demande évidente là, pour d'autres sentiers en montagne. Mais je veux juste dire, il y en a quelques-uns, pas qu'à Baie-Saint-Paul, mais à Petite-Rivière, par exemple. Il y a les sentiers Gabriel-Roy. Oui, il y en a c'est loin. C'est loin, les sentiers des Caps, c'est loin, écoutez. Il y a une façon... Mais pourquoi Petite-Rivière, Saint-François? Laissez-moi terminer. Pourquoi à des sentiers, puis ici, on n'en a pas? Je veux compléter ma... C'est pas vrai qu'il n'y en a pas, là. À part les Florins, il n'y en a pas? Non, les Florins, d'abord, ils commencent. Les Florins, ils existent, il y en a une partie, mais il y a les sentiers de la baie qui commencent au parc du Gouffre, qui vont jusqu'au Genévrier, puis le Genévrier va jusqu'à de l'autre côté de Saint-Urbain. Là. C'est très cool, M. le maire. Écoutez, là, c'est vraiment le problème du dimanche. Puis actuellement, on travaille à rejoindre ces sentiers-là. Et de dire qu'il n'y a pas de sentier, il y en a. Actuellement, dans le secteur qui nous préoccupe, le secteur de Cap-au-Corbeau, écoutez, la volonté du propriétaire, parce qu'il ne faut pas oublier que tous les sentiers qu'on a actuellement, ils passent sur des terres privées qui ont la permission des propriétaires qu'on puisse passer. Et je pense qu'à date, ça va bien par rapport à ça. Là. Ils pourraient retirer un bénéfice des propriétaires, ça les inciterait davantage à coopérer dans ce sens-là. Si on mettait des bornes de perception au départ des sentiers, ils pourraient se faire un peu d'argent, on pourrait s'en servir pour entretenir ces sentiers-là aussi. C'est pas tout gratuit, là, on le sait maintenant. Je pense que plusieurs randonneurs seraient prêts à contribuer pour avoir des nouveaux sentiers de randonnée dans la montagne. Il y a le secteur du Cabaret qui est près de Baie-Saint-Paul aussi. Il n'y a rien qui s'est fait, là. Près du chemin de la Pointe, il y aurait moyen d'aménager des sentiers. On est actuellement à travailler quelque chose, puis dans le secteur Cabaret, chemin de la Pointe, on travaille depuis même quelques années avec ça arrive, mais il y a un propriétaire actuellement avec lequel on négocie. Bon, c'est encourageant. Pour ce qui est de l'autre côté, là où a été fait la bleuetière, plus loin vers la 138, là, en direction nord, il y a d'autres sommets qui pourraient être exploités de cette façon-là, dont l'accès pourrait se faire à partir du chemin Saint-Laurent facilement. Il y a déjà des emplacements dans la montagne, des genres de petites terrasses, des droits acquis, je suppose, de gens qui étaient déjà là avant le zonage. On pourrait facilement faire quelque chose là, ça ne prendrait pas beaucoup de temps, ça coûterait presque rien. Puis ça nous permettrait d'avoir une autre offre pour les gens qui viennent ici pour pratiquer des activités de loisirs de plein air. Merci. Écoutez, je n'ai pas plus de temps. C'est un bon commentaire avec lequel... oui. Monsieur Fontaine, vous avez cité ce que Mme Lamy a dit tantôt. Vous avez peut-être passé à côté de l'importance. S'informer. Ça va régler peut-être un peu, peut-être beaucoup de votre interrogation. Ça va vous aider. Informer. S'informer, ça aide énormément. Qu'est-ce que vous insinuez, monsieur, que je suis mal informé? Il y a certaines choses qu'on entend que des fois,
Qu'est-ce que vous pouvez apporter à vous dans ce qu'on vient de dire là? C'est quoi votre prétention, monsieur? OK. J'ai communiqué avec la MRC de Charlevoix, la directrice, Karen Horvax, puis elle... Bon. Tant mieux si vous Là, l'avez je fait. suis... Ben, peut-être. Mais là, je suis dans une période de questions et de commentaires. chaque fois- J'aime pas ce genre de commentaire-là, Non. qui est gratuit. Je Non, n'aime pas c'est certains des correct. vôtres non plus, monsieur. Pourquoi? C'est parce que vous êtes toujours négatif. J'ai hâte de voir. Ben, comment ça, je suis négatif? J'ai fait positif. plein de propositions ce soir. OK. Ça va. Maintenant, madame. Bonsoir. Oui, là, je pense qu'on avait des photos. Oui. Alors moi, je suis une résidente du chemin de la Pointe. Oui. Et le but de ma visite ici ce soir, c'est que j'ai pas pu assister à la présentation de la passerelle qui a eu lieu ici le 15 novembre. Oui. Puis, je suis inquiète et comme moi, je veux être informée aussi. Alors, je voulais venir ici poser des questions parce que j'ai pas pu les poser le soir du 15. Puis bien sûr qu'on m'a ouvert la porte pour que je puisse présenter les photos puis mes petites questions. OK. J'ai préalablement parlé aussi Oui. avec M. Gaston en novembre. OK. Alors voilà, moi, c'est que je suis un petit peu inquiète, pas de la première phase que vous voulez faire là, pour la portion de la passerelle qui est au quai où on referait l'édifice. Là. Oui, oui, oui. Moi, pavillon, ce qui oui. m'inquiète le plus, c'est la partie des tracés B et des tracés C, puis Oui. le tracé A qui se partent à partir du poste d'observation des Oui. oiseaux, là, Oui. et qui traverse jusqu'au chemin de la Pointe qui se trouve en face de ma résidence. Oui. Là, quand j'ai vu ça, moi, j'ai vu ça sur le net le lendemain, puis je n'étais pas informée. Alors, je trouvais que c'était inquiétant parce que moi, j'habite là depuis plusieurs années, puis je vois les marées qui montent, je vois des obstacles, je vois des animaux qui habitent là, puis ça m'inquiète du fait qu'on vienne mettre une passerelle dans les endroits où beaucoup d'animaux viennent vivre. Je vous Oui. dis, à chaque fin de semaine, je prends des photos. J'en ai sélectionné 12 sur peut-être 200, là. Mais c'est la pigargue blanche, la tête blanche, on a les chouettes. Si vous continuez un petit peu plus loin, vous allez avoir les canards, et bien sûr, et les oies. Mais il y a aussi les chevreuils qui viennent, les renards. Puis moi, quand je vois le beau poste d'observation-là, je me dis peut-être qu'on pourrait, je sais pas, le mettre plus grand plutôt que faire piétiner les gens puis de mettre un tracé à l'intérieur d'une zone qui est déjà fragile. Je pense que l'étude de Mme Bernacci le dit, hein, que d'ailleurs le niveau d'eau va augmenter. Puis, alors, je m'inquiète quelle sorte de passerelle que vous allez installer là, la pollution que ça va faire, l'entretien que ça va nécessiter. Ça, c'est ma première inquiétude. Oui. Deuxième inquiétude, c'est que il va y avoir une affluence de gens, il va y avoir de la pollution. Oui, les gens peuvent faire attention, mais c'est pas toujours le cas. Puis le fait que on est dans le chemin de la Pointe, qui est un endroit qui est calme, puis là qu'on amène une affluence de personnes, puis que ces personnes-là arrivent en face de chez moi, puis moi, on m'a pas consulté préalablement. Je sais que je suis juste une citoyenne, là, une payeur de taxes, mais je trouve ça important d'évaluer avec vous puis de travailler avec vous la ville pour que nous, on soit, on soit capable de comprendre puis de voir les écueils qu'il y a puis c'est quoi le but. Fait que là, moi, je comprenais pas le but de faire passer la passerelle dans un endroit où c'est une zone inondable, qu'à chaque pleine lune, la mer monte puis ça inonde partout sur le tracé. Alors, je voulais savoir... c'est ça, c'est quoi là? Qu'est-ce qu'il y en est du projet? Est-ce qu'il y a eu des études qui ont été faites? Oui, Est-ce que vous allez venir nous consulter, les gens? Oui. Parce que Écoutez, je trouve que c'est allé vite. Le 15 novembre, Oui. vous avez fait un vote. Oui. Ce vote-là, il sert à quoi? Mais sur la question, écoutez, sur la question du... nous, on continue de le travailler. Les tracés qu'on a fait, vous avez vu le dernier tracé, là, on ne les a pas ici, je ne reviendrai pas trop là-dessus. Là. Le dernier tracé qu'on a fait... Est-ce qu'il est sur le site Internet? Oui, oui, ils sont tous là-dessus. Parce que moi, j'ai imprimé ça. Ben, il y a Est-ce que c'est ça? celui qui contourne plus, là, qui va plus En loin à orange, l'extérieur. Oui. Lui, il n'est jamais inondé? C'est ce on est à continuer les études là-dessus, mais c'est celui-là que nous, on privilégie actuellement. Et puis, ce qu'on veut faire, c'est un sentier balisé. Quand vous dites piétiner un peu partout, c'est pas le cas, là. Ce qu'on veut, c'est qu'il y ait... c'est un sentier qui est très balisé avec des passerelles. C'est pas pour rien qu'on appelle ça comme ça. C'est piétonnier.
Tantôt, vous disiez, il y a des belles photos à prendre, il y a des belles choses. Nous, ce qu'on veut, justement, c'est qu'il y ait le plus de monde possible qui puisse avoir accès à ça. C'est assez extraordinaire, c'est exceptionnel. Oui, et on en j'entendais. est conscient. Puis nous, on pense qu'il est possible de faire. Pour ce qui est du stationnement ou d'être en avant de chez vous, effectivement, écoutez, là, je pense que ça, on va le regarder. La question qui nous est venue l'autre fois sur le stationnement, je pense qu'on a, on ne se le cachera pas, par rapport à ça, un certain travail à faire. Mais pour le reste, nous, on essaie, écoutez, il y a certaines études préalables, on est au fait de certaines problématiques. On le travaille de cette façon-là. On travaille avec des experts aussi là-dessus. Puis notre objectif, vous savez, c'est une réserve, là, ça a été déclaré réserve naturelle, et c'est de respecter ça aussi le plus possible. C'est pas le seul endroit au Québec où il y a des passerelles dans des lieux marécageux, où il y a plein de choses. C'est pas le seul endroit. On en a d'autres, plein d'exemples, où il y a des possibilités de le faire, tout en respectant le plus possible le milieu, puis en s'assurant que ça soit fait de la meilleure façon possible. Puis c'est l'objectif qu'on poursuit toujours là. Mais là-dessus aussi, on va être en lien avec le ministère de l'Environnement et on a des bonnes discussions à avoir avec eux encore. Donc, voilà, c'est dans ce cadre-là. Là.